Ok. Comment crédit le Nasdaq en février 2026 autant pour moi? Voilà la question qui va nous animer tout au long de cette analyse sur le Nasdaq. Nous savons que janvier vient tout juste de terminer. Alors, février, comment est-ce que nous allons l'aborder? Allons-nous être haussiers? Allons-nous être baissiers? C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. Voilà. Je vais remonter sur du monthly pour essayer de voir ce qui s'est passé le mois dernier et les mois d'après aussi. Voilà. Là, je suis sur du monthly. Chaque bougie représente une cotation mensuelle. En résumé, les fluctuations des prix au cours d'un mois. Donc là, vous avez novembre, vous avez ici octobre, vous avez là septembre. Voilà. Donc chaque bougie représente un mois. Et qu'est-ce que nous remarquons sans véritablement forcer? C'est que nous avons eu en novembre une tentative de vente sur Nasdaq et cette tentative a échoué parce que le prix a été largement repoussé à la hausse. Et à ce niveau, nous avions effectivement quelque chose d'intéressant qui pouvait pouvait attirer notre attention. Okay. Donc, nous avions cette zone de fair value gap ou alors de busy, c'est-à-dire un fair value gap qui est haussier. Ok, nous avions ce busy là en monthly, c'est-à-dire un très fort support pour le prix. Le prix est venu s'adosser dessus et ce support a rejeté le prix et nous avons eu une clôture dans le price action qui nous dit le prix continue la hausse. En décembre, on a eu à nouveau des tentatives de chute, mais toujours rejetées. Donc à partir de cette action, on se rend compte que nous sommes de plus en plus haussiers. Janvier et également s'est terminé à la hausse et nous pouvons tout de même remarquer que janvier est allé jusqu'à ce niveau. Ok, partant de ce niveau. Voilà. Donc nous avions ici un CSI liquidity monthly et là un buy side liquidity qui sont de fortes liquidités, de très fortes liquidités. Voilà. En passant, lorsque nous avons eu ce mouvement, on a eu une très belle prise de liquidité à ce niveau-ci, ce qui a repoussé le prix. Ça fait que en regardant simplement sur du monthly, vous pouvez déjà avoir le biais à prendre en compte. C'est-à-dire que vous voyez ici une prise de liquidité du mois d'octobre et le prix est monté, mais on n'a pas pris le haut du mois d'octobre. Jusqu'ici, on n'a pas pris. Ça fait qu'on a relativement une autre liquidité qui est là. Donc nous avons cette liquidité du mois de janvier et nous avons cette liquidité du mois de novembre,
octobre, autant pour moi, qui sont là et qui font que on a affaire à de fortes liquidités. On a affaire à de fortes liquidités. Donc le prix va nécessairement au cours de ce mois de février à chercher minimalement cette zone-là, avant que nous n'observions quoi que ce soit d'autre. J'ai mon biais monthly qui est aussi parce que je me rends compte que j'ai pris le haut de décembre. Ok, donc je viens de chercher également le haut de janvier en février. Donc je suis aussi en weekly, c'est-à-dire sur une semaine. Nous sommes mardi aujourd'hui. On se rend compte qu'on est venu chercher une liquidité importante, c'est-à-dire le plus bas de la semaine passée. On est venu chercher cette liquidité à ce niveau avant d'avoir ce rejet qui est en train de se produire. Voilà, c'est une très forte liquidité qu'on a eu à prendre ici. Ce qui confirme une fois de plus que le mouvement est en train de se poursuivre présentement sur le Nasdaq. C'est un mouvement qui est sain. C'est un mouvement qui se déroule suivant les normes de l'analyse technique. Voilà. Je reviens donc sur du daily. Et sur du daily, ça peut se voir très clairement. Là, c'est le lundi de la semaine, le lundi surpassé. Donc, c'est cette liquidité que je vous montrais tout à l'heure qu'on est venu chercher comme forte liquidité. Ok. Et en même temps, on revenait sur ce bloc de contrat. Donc, cette forte réaction à la hausse est justifiée. C'est justifié. Donc, nous sommes sur du daily. On peut se dire que cette zone-ci, pourrait peut-être causer une petite action de ce mouvement, de ce puissant mouvement qu'on est en train de voir. Parce que ce mouvement, c'est un IFVG, Inverted Fair Value Gap, baissier. D'accord? C'est un Inverted Fair Value Gap. C'est-à-dire qu'il pourrait jouer en quelque sorte un niveau, il pourrait construire un niveau de résistance au prix que nous observons. Et entre les confluences de cette résistance et les confluences de moi je choisis plutôt confluence de support. Ça veut dire que même s'il y a une correction, je vais chercher toujours à acheter. Voilà. Donc, je viens donc sur du H4. Sur du H4, je peux effectivement regarder et observer que nous avons là la validation d'un bloc de contrat haussier. Ok. Nous avons la validation d'un bloc de contrat haussier. À ce niveau, le bloc de contrat est effectivement de toutes ces bougies-ci. Et on peut se rendre compte aussi que nous avions ici un CB. Nous avions un CB à ce niveau. Ok. Nous avions un CB, c'est-à-dire un fair value gap ici, mais que ce CB a été invalidé à partir de cette bougie H4. Que cependant, cette bougie H4 a également créé un fair value gap et donc qui
qui va de ce niveau à celui-là, mais qui lui va donc jouer un rôle de support, c'est-à-dire un busy. Ok, nous avons ce busy. Donc, le CB plus le busy, cette zone-ci qui constitue l'IRVG peut être un bon niveau de support, du prix. Il est donc probable que dans un premier temps, on ait une correction qui nous permet d'arriver jusqu'à cette zone grise ici avant de poursuivre la hausse. Il est probable. Cependant, on ne va pas oublier que à ce niveau-ci, je vais effacer tout ceci, nous avons quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire ces deux bougies vertes ici. Ok, ces deux bougies vertes qui constituent le breaker, et donc on a un breaker qui s'est formé, et donc si le prix ne revient pas jusqu'à ce niveau, il pourrait néanmoins venir au moins jusqu'à ce niveau. Avant de poursuivre sa course vers les niveaux plus intéressants. Donc, il n'est pas question de vendre le Nasdaq. En tout cas, moi je ne vends pas le Nasdaq. Il faut acheter le Nasdaq. Dans toutes les unités de temps, vraiment, acheter du Nasdaq. Voilà. Ce sera tout pour ce qui concerne le Nasdaq.